L'écrit au journal du dimanche en est la dernière illustration. Faut-il s'inquiéter d'une banalisation du discours d'extrême droite des médias? La réelle inquiétude à mes yeux tient plus à la question de la concentration des médias. Qu'un individu qui a fait fortune quelque part générale peut les presse puisse acheter des titres cascades pour des objectifs qui ne sont pas des objectifs de rentabilité. Cela doit nous interroger. Nous sommes au croisement de l'influence de la politique et des affaires et de cette croyance qui veut que lorsqu'on est puissant, il faut pouvoir influencer l'opinion. Ce qui me préoccupe, ce n'est donc pas Bolloré, c'est le fait qu'il soit devenu très difficile de faire vivre économiquement un titre indépendant. Étonnamment, on ne constate pas le même phénomène concernant l'extrême gauche. Pourquoi? D'abord parce que les moyens mis en œuvre ne sont pas les mêmes. Les gens s'informent d'abord par la presse quotidienne régionale, ensuite par les chaînes d'information en continu, puis les quotidiens nationaux. Les médias moins connus comme les médias commerce à gauche sont exclusivement accessibles sur Internet et donc beaucoup moins faciles à atteindre. Alors que CNews et BFM et plus marqués à droite sont à portée de télécommande. Y a-t-il une surreprésentation de thèses d'extrême droite des médias par rapport à leur poids dans la société? Et c'est très probable. J'ajouterais que les premiers à s'y faire prendre sont peut-être les intéressés eux-mêmes. Car il ne faut pas confondre audimat et électorat. On peut écouter Éric Zemmour débattre sur un plateau sans pour autant les voter pour lui par la suite. Prenons un contre-exemple, le parti présidentiel a-t-il un média titré? Non. Pourtant Emmanuel Macron a été réélu. Certes, les presses économiques libérales est plutôt favorable aux orientations de son gouvernement, mais cela ne va pas plus loin. Cette évolution s'appuie aussi sur des têtes d'affiche d'Éric Zemmour. Geoffroy Lejeune, quelle est l'importance de cette incarnation? L'information est toujours plus forte lorsqu'elle est incarnée. Dans les années 1970, cette figure de Léon Zitrone était une véritable institution. Sur CNews, vous avez aujourd'hui deux figures. Mais ce sont des personnalités qu'à l'exception de ceux qui les regardent régulièrement, je ne pense que les Français les connaissent. Valeur actuelle diffusée sous 0 exemplaire, CNews fait 2,4% d'audience. Europe 1 Net, elle traîne des autres grandes radios. Quel est le poids réel de ces médias? La réalité, c'est que le soir, les gens regardent encore leur journal télévisé régional puis un JT national. Il y a donc sans doute une surestimation de l'audience des médias Bolloré. Cela est dû au fait que ce message est très marqué. On pourrait dire que ce frappe fort, mais ce n'explique pas selon moi les évolutions politiques actuelles et le fait que certaines idées de droite progressent dans l'opinion. Nous tous sommes peu dans un monde orwellien qu'on nous obligerait à lire les journaux et suivre exclusivement les médias audiovisuels de l'Empire Bolloré. Les diversités de la presse existent très largement en France. La vraie question, c'est que les gens qui sont aujourd'hui de droite et qui ne sont ni totalement libéraux ni européistes risquent de pencher, par un glissement qui ne me paraît pas sain, vers l'extrême droite. Et ce n'est pas la faute de Vincent Bolloré. Les qui urgent dans...